Bonsoir à tous les amis, bienvenue. J'avais pas envie de lancer ce live, mais bon, faut bien remplir le frigo. Il y a plus que du Red Bull dedans, donc je vais pas aller loin si je me nourris que de Red Bull. La gestion émotion est grave que des cartons rouges ces derniers temps. Ah bah après c'est quand on finit des matchs avec certains sur la pelouse, on peut comprendre certains énervements, certains actes. Kipembe, je pense que là il est arrivé à un stade où il faut qu'il aille à Ibiza, il faut qu'il aille en vacances parce que la saison est beaucoup trop longue. Ouais non, je pense que là Kipembe, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Bon, on va revoir les images du match rapidement. Pour ceux qui n'ont pas, je sais même pas si c'est une chance. Est-ce que c'est une chance aujourd'hui d'avoir Canal Plus pour entendre Landreau raconter de la merde à longueur de temps? Et si même Ami Bay commence à raconter de la merde, j'ai envie de vous dire, continuez à regarder en streaming. Hein. Vous ratez rien du tout. Beau t-shirt, merci, j'ai bien aimé, il était en solde. Du coup, je l'ai pris. Tu vois, là, on a senti la ristourne. On a senti. Il y a eu plein de choses ce soir, bien évidemment. Il y a eu le choc entre la Juve et le Milan AC. On en avait parlé un peu hier. Malheureusement, j'ai pu que voir quelques minutes par-ci par-là parce que je regardais le PSG, vous doutez bien. Restez parce que si vous savez pas qui a gagné, vous allez vite savoir. Ronaldo est une fraude. Alors, on reviendra sur le sujet de Cristiano Ronaldo après, qui va peut-être jouer l'Europa League la saison prochaine. Rennes-Lille, mes frères, on est resté 1h30 devant Rennes-Lille. Je crois vraiment que j'ai envie de re-regarder les images en vrai de vrai. Voilà, il n'y a pas d'image sur YouTube. En vrai, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match contre Lille? À part un penalty de Neymar, franchement, à part un penalty de Neymar, est-ce que Paris méritait de gagner aujourd'hui? Je pense que ce serait vous mentir de dire que Paris a perdu le titre ce soir. Non, voilà, Paris a pas perdu le titre ce soir. Paris a perdu le titre sur l'ensemble de la saison. Et en vrai de vrai, même ce soir, je suis pas sûr qu'on méritait de gagner contre Rennes. Je pense que Rennes méritait au moins le match nul. Deuxième mi-temps, ils nous ont baladé. L'action de Draxler, c'est vrai que Draxler a eu une très belle occasion à un moment, si ça rentrait ça aurait été beau. Non, le match il était ennuyant, donc on va passer directement. Vous voulez que je vous dise quoi sur le PSG les amis? Ça fait, on aura le même discours qu'on a eu après le match contre City. Voilà, la saison du Paris Saint-Germain est catastrophique en Ligue 1, ça, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, le PSG ne mérite absolument pas d'être champion cette année. Et s'il faut compter sur Lens, et s'il faut compter sur les adversaires de Lille, Saint-Etienne et Angers pour gagner la Ligue 1, faut aller se faire foutre. Voilà, Paris ne méritait pas de gagner la Ligue 1 cette année. On n'est pas loin de la saison blanche, même si j'ose espérer quand même que Paris va au moins gagner la Coupe nationale. Paris mérite quoi cette année les gars? De demi-finale de Ligue des Champions déjà, c'est très bien. En vrai de vrai, c'est très bien. Et comme je l'ai tweeté il y a quelques minutes, pour moi la seule personne à la limite sur cette fin de saison qui aurait pu peut-être nous sauver, c'est Mbappé. Malheureusement pour Mbappé, il est blessé sur la fin de saison. Alors est-ce que c'est une blessure diplomatique? Je pense pas, parce que Mbappé il a tellement joué cette saison qu'à un moment donné c'était sûr que ça allait craquer. Ouais voilà, on en est presque à se dire, est-ce que Paris va jouer avec des champions l'année prochaine? Là on n'est pas loin. Avec un peu de chance, je crois qu'on joue contre Brest les deux derniers matchs. C'est qui? C'est Brest. Et l'autre c'est qui? C'est moi vérifier vite fait. Il y a Icardi Gros dans ma barre de recherche Google. Regarde ASSE OM. On est déjà assez triste, je pense, pour aller voir des matchs comme ça. En plus, quand on se détend en live Twitch. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour Reims. Finaliste de Ligue des Champions, il fut un temps. Paris, je pense, va quand même au moins gagner ses deux derniers matchs. Demi-finale de Coupe de France qui arrive mercredi là. Et vous savez que, ça m'étonnerait. Je vais pas nous porter l'œil. Mais en vrai de vrai, est-ce que ça nous étonnerait pas si le PSG se faisait sortir par Montpellier, tiens? Une belle saison blanche comme on aime. J'ai perdu 400 € à cause de ce club de Zoulette. Alors, les paris sportifs sont dangereux pour la santé. Également, pas seulement pour le portefeuille. Mais mettre toutes ces économies sur ce PSG là en Ligue 1, t'as pas peur. Surtout à 1,40, je crois, c'était le PSG ce soir. Bizarre. On va passer sur le match, peut-être qui peut nous permettre d'apprécier un peu le football. Parce que franchement, ce PSG Rennes, enfin ce Rennes PSG, on a bien dormi. Les supporters de la Juve, c'est le moment de quitter le stream si vous n'avez pas déjà quitté. La Juve qui recevait le Milan AC dans un duel très très intéressant, puisque on va dire que celui qui perdait ce match, malheureusement pour lui, perdait peut-être tout espoir de jouer en Ligue des Champions la saison prochaine. Toi t'as dormi mais le match était bon. Alors bien évidemment moi je me mets du côté du PSG. Moi j'ai pas trouvé que le match du PSG c'est pas ce qui m'a convaincu ce soir. Après Rennes a très bien joué je trouve. Je trouve même que si Rennes avait gagné ce match ce soir, ça m'aurait pas vraiment choqué. Habituellement le Z tire les pénaux. Et il m'a niqué beaucoup d'argent aussi au cours de la saison, parce qu'au début de saison il tirait les pénalties. Zlatan Ibrahimovic, qui est quand même un très bon tireur de pénalty, on va pas se mentir. Quand il était notamment au Paris Saint-Germain, il en ratait quasiment jamais. Malheureusement au Milan AC il a connu une période assez difficile sur les pénaux, il en ratait vraiment beaucoup. Et ça fait que Kessié a pris le monopole des pénaltys. Kessié qui les tire très bien, en tout cas cette saison il les a plutôt très bien tirés. Voilà. Fais semblant, fais semblant au moins. Je sais pas moi.
Il a même pas fait semblant le bouc. Quand il commence à courir quand le ballon part en profondeur, la même course. Frère, mets un peu d'envie mon frère. Tu arraches ta place en Ligue des Champions si tu gagnes ce match. Et t'as pas envie de marquer. Mais moi j'ai hâte vraiment de voir cette équipe là du Milan AC en Ligue des Champions la saison prochaine, en espérant qu'ils gardent quand même leur cadre. Voilà, en espérant qu'ils gardent leur cadre. Mais le projet, je pense que c'était ça, d'aller en Ligue des Champions. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'aller là-bas. Donc je pense que s'ils arrivent à garder leur équipe type là, ça peut faire quelque chose. Alors, on va revenir sur le Real Madrid. Alors non, on va juste regarder le classement de Serie A parce qu'il reste 3 matchs je crois. Donc voilà, normalement ça c'est le classement à jour. Donc l'Inter bien évidemment champion, franchement qui a été champion assez tranquillement sur la fin de deuxième partie de saison. Je pense qu'ils se sont envolés l'Inter Milan alors que le Milan AC justement a un peu lâché la course au titre malheureusement. L'Atalanta, encore une fois, qui est toujours en haut, ça c'est quand même incroyable. L'Atalanta qui arrive toujours à rester dans ce top là. Le Milan AC donc qui repasse 3ème après sa victoire contre la Juve. Naples 4ème avec 70 points. La Juve qui pointe à la 5ème place avec 69 points. Alors le calendrier de la Juve pour les 2 ou les 3 1, 2, 3. Ok, 3 derniers matchs et il y aura la Coupe d'Italie peut-être pour espérer un trophée pour la Juve. Mais la Juve a déjà eu un trophée cette saison si je dis pas de bêtises, non? Il n'y a pas eu une autre coupe? Ils n'ont pas gagné une autre coupe cette saison la Juve? Ou alors je suis fou, c'était pas cette année. Il y aura Sassuolo à aller choper. Il y aura Sassuolo à aller choper. Ouais voilà, c'était la Super Coupe. Je me souviens d'avoir vu cette victoire en Super Coupe sur YouTube moi. Contre Naples non? Ou un truc comme ça. Voilà, c'était contre Naples, j'avais vu ce match sur YouTube. D'ailleurs je trouvais ça super sympa de voir qu'ils nous mettaient des matchs sur YouTube. Alors je sais pas si c'est prévu pour la Ligue 1. Mais c'était sympa, un petit match sur YouTube pour les gilets jaunes du chat. Juventus, Inter. Alors, ça peut être très intéressant. Après, est-ce que l'Inter va lâcher le match? Je suis même pas sûr. En vrai de vrai, je pense pas qu'ils lâcheront le match. L'Inter, ils le joueront normalement. Mais pour ce qui est du calendrier du Milan AC, le Milan AC, je crois, va affronter l'Atalanta. Pourquoi vous parlez de Dinor, les amis? Ça y est, Sassuolo, Dinor. Vous voulez qu'on mette du Dinor aussi dans le chat? Alors, le Milan AC va se déplacer à Torino et accueillera Cagliari. Cagliari ça devrait le faire et Atalanta pour la dernière journée. Donc en vrai c'est toujours c'est pas fini. En vrai c'est pas fini pour la Juve. Ça va être serré jusqu'au bout comme la Liga. Puisque voilà malheureusement personnellement je pensais que la bande à Zidane allait faire la diff ce soir. J'ai pas pu le voir en intégralité. Je switchais entre Real Séville, entre Milan Juve et entre PSG Rennes. Karim Benzema n'a pas marqué malheureusement je crois. Il a marqué mais un but hors jeu a priori. Si le Real gagne face à Séville, le Real a son destin entre les mains. Tu veux que je te montre ce que je leur donne dans les poches de l'État moi? Je vais te montrer ma fiche d'impôt de ce mois-ci. Tu vas voir combien je leur donne dans les poches de l'État. Connasse va. Je vais pas aller vous casser les pieds avec la rentrée de Javier Pastore cet après-midi. Je sais que je vais me faire insulter parce que je bande peut-être sur tout et n'importe quoi. Mais vous comprenez que quand ton joueur préféré a joué 2 matchs dans la saison, bah, les seules entrées en jeu qu'il peut faire c'est comme un rendez-vous LDC. Tu vois, en tout cas, Javier Pastore est rentré. Il y avait 1-0 pour la Roma. Fin de match 5-0. Elle a piqué sur les 3 buts. Donc voilà. J'ai jamais vu un match aussi éclaté d'intensité. C'est-à-dire que quand il y avait des buts, je me souviens notamment de joueurs de l'Olympique de Marseille qui célébraient des buts en match amicaux avec plus d'intensité que ce match-là. Espérons peut-être que l'année prochaine, Javier Pastore ait plus de temps de jeu. Déjà qu'il soit plus au point physiquement. Mourinho a signé à l'AS Roma, je crois que c'est officiel si je dis pas de bêtises. Donc espérons que Mourinho c'est un mec qui aime le foot. Donc techniquement il va faire jouer Javier Pastore s'il est à 100%. J'ai vraiment hâte de résilier mon abonnement Canal+, hein, je vous dis la vérité. Parce que Michael Landreau tous les dimanches vraiment commence à nous faire chier. Bref, voilà, je pense que bon, on n'a pas tout dit parce que je pense que le week-end foot, si, on est revenu sur les trucs principaux, je pense, de ce week-end. Riolo consterné par la prestation de Neymar. Bon, on va pas se regarder ça. Benoît Paire perd encore son sang-froid. On peut regarder ça vite fait, c'est dans c'est dans les recommandations YouTube. Il faut toujours faire confiance à YouTube. Vous savez que je suis un très grand fan de tennis. Alors malheureusement c'est pas des images qui font vraiment plaisir aux grands fans de tennis. Ah mais oui je sais que ça date. Non attendez. Parce que quitte à prendre une vidéo de merde de Benoît Paire, autant se faire vraiment un truc sympa tu vois. Vraiment parce que Benoît Paire voilà. Best of.
C'est quand même le seul joueur de tennis, il a plus de best-of en dehors des cours que... Enfin du moins, pas sur des points. Mais qui a parlé? Il est en club pro là. Qui a parlé? Vous êtes dans les tribunes, Benoît. La chatte qu'il a, la chatte. Bon ça c'est le plus connu bien évidemment. Oh no way. En fait, bon je pense que les 3 quarts des gens sur ce stream on n'ont rien à carrer du tennis et de la carrière de Benoît Paire. Mais c'est tellement dommage parce que ce mec s'il avait pas la même hygiène de vie que Marco Verratti, si ce n'est pire, ça pourrait être un putain de joueur. Mais le problème c'est qu'il a un talent de ouf, mais il s'en bat les couilles du tennis. Libérez-moi. J'en peux plus d'être ici. Ouais c'est Mbappé. Mbappé calme-toi. Calme-toi Mbappé. Tu vas rester encore un peu à Paris, ne t'en fais pas. Tu fais quoi là? T'es en train de faire ta boisson de récup? Important le McDo après la défaite. Ce bâtard il se cale ses meilleurs McDo après les défaites. A huge winner for Berrettini, skipped around the forehand again. Toute ma vie j'aurai un manque de chatte. Toute ma vie putain. Ah super, on va les couilles ça va. Il en a rien à foutre putain. C'est vrai qu'il me dit ouais please à chaque fois que je sers. Wait please. Mais ça vous savez même pas comment ça défoule en vrai hein. Dans 20 secondes, tu vas savoir exactement comment générer des revenus sur internet. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de générer des revenus sur internet quand ça me fait chier. Benoît, t'arrêtes l'alcool ou les femmes en premier? Putain, c'est dur ça.